Les hauts lieux d'Israël. Un guide vous raconte les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Samuel. Alors aujourd'hui, Gil, nous sommes à Tibériade. Nous sommes à Tibériade et vous avez décidé de nous faire découvrir la ville de manière particulière. Finalement, depuis le début de cette série sur les hauts lieux d'Israël, on essaye à chaque fois avec vous de multiplier les points de vue, de changer les angles sur chacun de ces lieux. Et aujourd'hui, vous nous proposez un angle assez insolite sur Tibériade. Tibériade est la ville de quelques grands noms de l'histoire juive qui se sont illustrés, des gens qui sont morts et qui sont enterrés ici. Il y a Rabbi Akiva, le grand sage du Talmud. Il y a Maïmonide, le grand philosophe, et il y a Rabbi Meir Baal Hanes, le grand kabbaliste. Et nous sommes ici et nous avons une vue sur ces trois tombes. Voilà ici donc de la tombe de Rabbi Akiva à Tibériade. Vous voyez, nous avons choisi une heure assez tardive de l'après-midi pour arriver, et je conseille à tout le monde de monter quand ils le pourront sur cette colline de Tibériade l'après-midi. L'après-midi, le soleil est derrière nous, vers l'ouest, et il éclaire magnifiquement cette ville. À nos pieds, le lac, la mer de Galilée, qui est le réservoir d'eau de l'État d'Israël et du peuple juif depuis la nuit des temps. Face à nous, le plateau du Golan superbement éclairé. Et ici, autour de nous, dans cet endroit un petit peu isolé, dans ce quartier à mi-hauteur de cette ville, la tombe de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, enterré ici, Rabbi Akiva, un des grands 10 martyrs du peuple juif, celui-là même, cet érudit qui à l'âge de 40 ans s'était mis à l'étude juive et qui était devenu un des plus grands penseurs de cette époque romaine, et qui a préféré mourir sur le bûcher des Romains et avoir sa peau déchirée par des peignes, tels que nous raconte ici sur ce pan de mur près du tombeau son histoire, plutôt que de commettre en public une offense à la tradition juive. Et c'est quand même un message très important. Rabbi Akiva, c'est aussi l'enseignement. Rabbi Akiva, c'est aussi cet homme qui s'est fait 36 000 disciples, qui sont morts d'ailleurs, une partie d'entre eux plus tard, et que nous célébrons à Lag BaOmer. Nous parlons ici en Galilée, évidemment, et à Tibériade, beaucoup de ces rabbins, et par le biais de ces tombeaux, à vrai dire, on peut raconter l'histoire de la terre d'Israël, de toutes les époques. Sur cette pierre tombale que nous voyons là, vous voyez que l'endroit est un petit peu isolé, mais pour tous les gens qui veulent y arriver, je vous rappelle, vous demandez simplement la tombe de Rabbi Akiva. Tout le monde la connaît à Tibériade, à mi-hauteur. Je dis à mi-hauteur parce que la ville se trouve à 200 mètres, le bord de mer à 200 mètres sous le niveau des océans, et le haut de la ville à 200 mètres au-dessus, donc elle fait 400 mètres de dénivelé, une ville très en pente, et à mi-chemin, dans un endroit un petit peu isolé, vous voyez, avec des arbres, des eucalyptus, un petit bosquet. C'est très joli ici, hein, très charmant. On a ce tombeau. Et sur le tombeau, il y a d'ailleurs un très beau midrash, une très belle légende qui nous est racontée sur une pierre, sur un marbre que vous voyez là. Et on nous raconte que représente la vie en terre d'Israël par rapport à la vie en exil, la vie en diaspora. Et à quoi compare Rabbi Akiva la vie en exil? Il donne un bel exemple ici. Il raconte l'histoire de ces poissons. Les poissons avaient peur d'être pêchés par les pêcheurs. Et le renard au bord de l'eau leur parle et leur dit: mais mes poissons, si vous avez tellement peur de pêcher, d'être à côté d'être pris, dans les lignes des pêcheurs, venez avec moi, sortez de l'eau, mettez-vous à côté de moi et vous verrez comment on est bien. Et c'est à ça qu'il a comparé en fin de compte la vie en exil. Il a dit parfois
pour des petites critiques ou les dangers immédiats de la vie en terre d'Israël, et c'est ce qu'on compare aux lignes de pêcheurs, les Juifs ont préféré partir de cette terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont récupéré? En fin de compte, ils se sont retrouvés, j'allais dire, comme un poisson dans l'air ou comme un homme dans l'eau, dans un milieu qui les a séparés totalement de leur origine. Et c'est ce qu'on nous raconte ici. C'était pour rappeler évidemment l'importance de l'enseignement, mais pas de n'importe quel enseignement, l'enseignement juif en terre d'Israël. En bas, juste à nos pieds, vous voyez ce petit bâtiment au carrefour près du centre-ville de cette ville touristique de Tibériade. Et c'est aujourd'hui un grand centre touristique, surtout d'hiver, de printemps et d'automne, parce qu'il y fait une température assez chaude dans cette cuvette du bassin de Tibériade. C'est la tombe de Maïmonide. Maïmonide qui est donc venu tout autour de la Méditerranée, qui est passé par l'Égypte et qui est mort. Et ensuite, son corps a été transporté à Tibériade. Pourquoi à Tibériade? Évidemment, Tibériade, une des 4 villes saintes d'Israël, puisque c'est ici, nous le rappelons, que le Talmud, la Mishnah, elle-même, la Mishnah a été conclue. Je rappelle que lorsque la ville de Jérusalem a été détruite, on a assisté à un des plus grands événements du peuple juif, lorsque le fameux rabbin Yochanan ben Zakkai a réussi à faire un compromis avec les Romains qui n'y ont pas compris grand-chose à cette époque-là, en leur demandant la permission de déplacer le tribunal rabbinique, le Sanhédrin des Juifs, de Jérusalem à Yavne. En fin de compte, qu'est-ce qu'ont fait les Romains? Ils ont accepté, puis ils ont détruit Jérusalem. Et on pourrait peut-être comparer ça, en fin de compte, à une forme d'holocauste. Ils ont détruit le corps sans détruire l'âme. L'âme des Juifs est passée avec le Sanhédrin à Yavne, et on a continué l'étude juive. Et puis quand il y a eu la deuxième révolte contre les Romains autour du deuxième siècle, 132-135, alors les Juifs ont quitté la Judée, la région de Yavne, sur la région à côté d'Ashdod d'aujourd'hui, et sont montés en Galilée. Et puis de Tsipori, en passant par Ousha, on est arrivé à Tibériade. Et c'est ce fameux grand rabbin. Et nous voyons ce tombeau, vous voyez à l'horizon, cette très belle coupole bleue, au bout de la ville, à la sortie sud de Tibériade. C'est le grand rabbin, Rabbi Meir Baal Hanès, particulièrement vénéré chez les chassidim et chez les juifs séfarades, qui est enterré. Et c'est lui qui a conclu donc cette Mishnah, qui est pour nous très importante, puisque vous savez que le judaïsme considère à part égale la loi écrite et la loi orale, la loi du mont Sinaï, et la Mishnah et le Talmud, qui ont été les discussions rabbiniques, l'exégèse autour de tout ça. Alors sur la tombe de Maïmonide Gil, il y a cette inscription fameuse Mi-Moshe ad Moshe Lokam ke Moshe, de Moïse à Moïse, il n'y eut pas l'égal de Moïse. Voilà, comme vous voyez, quand on rentre dans ce tombeau de Maïmonide, une longue allée ornée de diverses bénédictions et inscriptions, et au sommet donc de Moïse à Moïse. Alors Moïse, évidemment, le premier Moïse qui est mentionné, c'est Moïse, du don de la Torah, Moïse qui a réuni le peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Le second Moïse, c'est évidemment Rabbi Moshe ben Maïmon, Maïmonide, ce grand savant, cet érudit, ce médecin, ce chercheur, cet homme venu de l'exil d'Espagne, qui a été sans aucun doute parmi les plus grandes sommités du monde juif de toutes les époques, aussi bien pour nous les juifs que pour les nations qui nous entouraient. Et donc la valeur de ce dicton, de Moïse à Moïse, aucun autre Moïse n'est apparu. Alors, Gil, il faudrait pas qu'on pense que, il faudrait pas du tout qu'on ait une fausse vision de la ville de Tibériade, puisque on a choisi de rendre hommage à de grands noms qui se sont illustrés dans cette ville et qui reposent dans cette ville. Mais Tibériade, c'est une ville, on le voit d'ici, on a une vue panoramique sur Tibériade et on voit c'est une ville extrêmement vivante. Où la vie est douce. Voilà, donc la ville traditionnelle était tout en bas. Vous remarquez autour de ces grands hôtels nouveaux au bord de l'eau, les restes de l'ancienne citadelle, la citadelle croisée, qui est devenue la ville turque de Tibériade. La ville de Tibériade, comme nous le savons, porte son nom de Tibère, l'empereur romain. Une ville qui avait été fondée donc il y a 2000 ans, une ville très à la romaine, et qui avait été connue pour ses thermes, ses bains chauds, très très agréables. Tous ceux qui iront visiter Rabbi Meir Baal Hanès traverseront de l'autre côté de la rue à Hamat Tveria, les sources chaudes de Tibériade, qui sont connues depuis la nuit des temps, et qui étaient, comme Hamat Gader d'ailleurs, les deux
pôle d'attraction de tout le peuple juif de l'époque, d'il y a 2000 ans, pour venir pour ces vacances. Aujourd'hui, une multitude d'activités, depuis que le Golan est entre nos mains, donc ce lac est devenu très agréable et très paisible. Et alors on peut faire tous les sports aquatiques que vous pouvez imaginer, beaucoup d'autres activités, du parapente, du parasailing, du cheval, de la plongée ici même, et puis des activités nocturnes, d'excellents petits restaurants en tout genre. Certains disent qu'on a même un des meilleurs restaurants chinois cachers au monde, ici dans la ville de Tibériade. Bref, un endroit où on peut passer facilement une semaine, et un endroit très agréable. C'était les hauts lieux d'Israël, une série quotidienne proposée par Radio Communauté Judaïque FM.